comme vous pouvez voir sur le tableau, on va présenter la situation de départ. Cette activité, si on peut dire activité, parce qu'elle ne dure que 15 minutes, maximum 20 minutes, bon, c'est un vrai problème pour les enseignants et surtout les nouveaux enseignants. Comment je vais présenter cette situation? La situation de départ. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter, de vous donner un modèle de présentation de cette activité. Alors, si vous êtes intéressé par cette présentation, suivez ma vidéo jusqu'à la fin. On y va? C'est parti. Bon, la situation de départ. Comment je vais présenter cette situation? Alors, il faut savoir que la situation de départ de chaque projet, c'est une situation problème qui se résout vers la fin du projet. Alors, la situation de départ, on a dit que c'est une situation problème, c'est-à-dire je vais donner des informations aux élèves, je vais mettre les élèves dans une situation problème qui se résout vers la fin du projet avec la réalisation du projet. C'est clair. Mais la situation élémentaire aussi, c'est une situation, c'est une sous-situation problème qui se résout vers la fin de la séquence. C'est clair? Alors, la situation de départ pour le projet 1, alors le projet 1, c'est au zoo. Que dit la situation? Les élèves de la 5e année ont visité un parc zoologique d'une ville algérienne pour découvrir les animaux sauvages qui vivent en Algérie ou venus d'ailleurs. Alors, la première des choses, qu'est-ce que je vais faire? Comme vous voyez, je vais mettre, si on peut dire, c'est pas une consigne, mais c'est une information, je vais la mettre au tableau. Je vais la lire aux élèves. C'est clair. Et les élèves vont répéter aussi, ils vont lire. Alors, après avoir lu ces phrases, je vais expliquer aux élèves ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui est demandé de nous? C'est-à-dire, ici, ce n'est pas les élèves qui vont travailler, c'est clair. Ici, si on peut dire, c'est une négociation du projet. Je vais dire aux élèves qu'est-ce qu'on va faire pendant tout un projet sous forme d'une situation problème. Alors, je vais mettre cette situation au tableau, l'expliquer. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Parce que le but, c'est quoi de la situation de départ de ce projet-là? C'est que les élèves doivent découvrir les animaux sauvages quand, c'est le but, c'est la découverte des animaux sauvages et aussi, elle est spécifique, quand et où, lors d'une visite scolaire au zoo, c'est pas n'importe où, pendant les vacances, grâce à un 6 jours au sud algérien. En connaissance des animaux sauvages et domestiques qui vivent en Algérie, dans le désert algérien, surtout la gazelle et le fennet et le dromadaire. J'insiste sur ces 3 animaux. C'est clair, la gazelle, le fennet, le dromadaire. Alors, on a dit que le but de la situation de départ, c'est la découverte des animaux. Après avoir montré aux élèves la consigne, maintenant, on va passer aux images. Alors, on va montrer aux élèves la première image. Et je vais leur demander, qu'est-ce que vous voyez ici? Que représente cette image? Bon, puisque ce sont des élèves de la 5e année, elles vont dire c'est le zoo. Bon, en lisant le mot ici, le zoo. Ensuite, je vais leur montrer l'ensemble des animaux. Je vais leur dire que représentent ces images. Ils vont dire des animaux. Maintenant, après avoir identifié le zoo et les animaux, on va les nommer. Je vais demander aux élèves de nommer les animaux qu'ils connaissent. Par exemple, l'éléphant, parce qu'ils l'ont vu en 3e année, le lion, le zèbre, panda, mouton, oiseau, girafe, et ainsi de suite. On va nommer tous les
animaux qu'ils voient sur le tableau. Bon, après avoir nommé les animaux, je vais demander aux élèves où peut-on trouver les animaux. Bon, ils vont dire on trouve les animaux au zoo, là dans le zoo. C'est clair. C'est-à-dire donner le lieu. On donne le lieu à l'âge parce qu'ici, on est en train de préparer les élèves pour le projet 1. C'est-à-dire l'activité de l'oral où il y a les animaux au zoo. Alors, on va les préparer pour cette activité et pour tout le projet, parce que tout le projet parle des animaux. Maintenant, je vais focaliser sur ces deux animaux. Après, je vais mettre ces deux animaux. Je vais demander aux élèves donnez-moi les animaux que vous connaissez et qu'on n'a pas cités dans le tableau. Bon, les élèves vont donner quelques animaux comme le chien, le chat et tout ça. Ensuite, vous allez leur demander les animaux qu'on trouve en Algérie, dans le désert de l'Algérie. C'est clair, il faut préciser la question. Quels sont les animaux qu'on trouve dans le désert algérien? Alors, la plupart, ils vont dire la gazelle, par exemple, et le fennec. On va les mettre au tableau comme vous pouvez le voir, la gazelle et le fennec. Et on va essayer de donner quelques caractéristiques de la gazelle et du fennec. Où vit-elle? Qu'est-ce qu'elle mange? Aussi le fennec, où vit-il et qu'est-ce qu'il mange? Bon, alors, on a dit que la situation de départ, ce n'est pas vraiment une activité proprement dite, mais c'est une mise en contexte, c'est une situation problème. Ici, il est très important d'exploiter les images comme ça et de présenter cette activité comme une activité de découverte et de, si on peut dire, d'interpellation des élèves. Parce que cette activité permet d'introduire le thème du projet, c'est-à-dire, on peut dire, la négociation du projet. Elle peut se dérouler, comme on a vu, inviter les élèves à observer les images, la consigne d'abord, ensuite les images, et on peut les laisser réagir, c'est-à-dire on va leur demander qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous observez, et c'est à eux de s'exprimer. Bon, lors de cette activité, si on peut dire cette séance introductive du projet, on doit dégager le maximum de mots relatifs au thème. Comme on a vu, les animaux, la gazelle, le fennec, si on peut aussi ajouter l'hebdomadaire. Aussi, pourquoi? Pour préparer les élèves, premièrement, à comprendre les documents des deux séquences, c'est-à-dire le dialogue, test, qu'est-ce qu'on a aussi, devinettes, les situations élémentaires aussi, les comptines et tout ça. On a aussi les animaux sauvages, la gazelle et le fennec, aussi le désert. Deuxièmement, ça sert à contextualiser le thème avec la réalité algérienne, c'est-à-dire, si on peut dire, on va relier le thème avec le quotidien des élèves, c'est-à-dire le parc zoologique, la région du Sud, mettre en évidence le quotidien des élèves, c'est-à-dire le vécu taham. C'est clair. Notre remarque, pour aider les élèves, écrire les mots nouveaux qu'on a trouvés par les élèves lors de cette situation, on peut les écrire au tableau. Par exemple, on a dit le parc zoologique, au tableau, la gazelle, les animaux sauvages, et au tableau, ils vont les recopier pour les utiliser après, pendant le projet. Bon, une fois terminé le premier contexte, on peut inviter les élèves à lire les intitulés des séquences. Parce qu'ici, ils vont comprendre que cette activité ou cette séance, c'est le départ, c'est le commencement, c'est le point de départ du projet.
il faut leur dire que le projet est constitué de 2 séquences. On va lire les deux, l'intitulé de chaque élève va lire l'intitulé de chaque séquence et on peut leur expliquer le sens de chaque titre. Par exemple, on va essayer d'exploiter les deux illustrations comme vous voyez. La première séquence, c'est pauvre petite gazelle, c'est-à-dire la première séquence, elle va parler de la gazelle, et deuxième séquence, le fennec. La deuxième séquence, c'est-à-dire va parler du fennec. Et enfin, les élèves terminent par lire la tâche finale, la résolution de la situation de départ. C'est clair. Qu'est-ce qu'on va faire vers la fin? Qu'est-ce qu'on va réaliser vers la fin? Et cette réalisation va être faite à travers 2 tâches. La première tâche de la première séquence et la deuxième tâche de la deuxième séquence. Comme ça, les élèves vont comprendre la construction du projet, comment il est construit le projet. Situation de départ, situation élémentaire 1, situation élémentaire 2. Je vais vous l'illustrer par un petit schéma. Donc, comme vous pouvez voir sur le tableau, c'est une schématisation du projet 1. On a la situation de départ numéro 1. Elle est composée de 2. Situation élémentaire 1, où il y a la tâche 1. Situation élémentaire 2, tâche 2. Les deux convergent vers la réalisation du projet. Et c'est la résolution du situation de départ qui est la situation problème ou la situation de mise en contexte. Bon, comme ça, on vient à la fin de notre vidéo. Je vous remercie infiniment et j'espère que mon explication était claire et bénéfique. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Portez-vous bien. Merci pour votre attention et pour votre temps. À la prochaine, Inch'Allah. Merci et au revoir.